Coup de tonnerre au Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler ce 9 juin 2026 la loi portant révision de la Constitution au Sénégal. Cette loi avait été votée le 29 juin 2026 par les députés à l'Assemblée nationale. La loi avait obtenu la majorité des 3/5, c'est-à-dire la majorité requise pour que la loi soit adoptée. Mais la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, pourquoi le Conseil constitutionnel arrive-t-il à une telle décision alors que la majorité requise avait été atteinte? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Mais avant tout propos, il faut rappeler ici que le Conseil constitutionnel avait été saisi par le président Bassirou Diomaye Faye lui-même pour se prononcer sur la conformité de cette loi à la Constitution. Si cette loi respecte-t-elle sur le fond et sur la forme la Constitution? Le Conseil constitutionnel a motivé sa décision en invoquant deux raisons principales. Premièrement, l'absence de compensation financière pour les nouvelles réformes que le texte prévoit. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Le Conseil constitutionnel, en analysant le texte, a remarqué que les députés prévoient la création d'une cour constitutionnelle en remplacement du Conseil constitutionnel actuel. Et cette cour sera composée de 9 membres au lieu de 7, puisque le Conseil constitutionnel actuel est composé de 7 membres. Ce qui demande donc la mobilisation de ressources humaines, de ressources matérielles et l'augmentation du budget de l'État. Alors que les députés n'ont pas prévu les compensations financières, c'est-à-dire les recettes financières qui doivent permettre au gouvernement de prendre en charge cette cour constitutionnelle. Dans ce cas précis, les députés devraient pouvoir dire à l'État où est-ce qu'il devrait puiser les ressources nécessaires afin d'entretenir et alimenter cette cour constitutionnelle qui sera composée de 9 membres, c'est-à-dire 2 membres de plus par rapport au Conseil constitutionnel actuel. La deuxième raison évoquée par le Conseil constitutionnel concerne l'article 82 de la Constitution sénégalaise qui dit que si le gouvernement le souhaite, il peut demander aux députés de l'Assemblée nationale de se prononcer sur tout ou sur une partie du texte par un vote bloqué ou un vote unique. C'est-à-dire que les députés ne doivent voter que les amendements qui ont été proposés par le gouvernement ou des dispositions qui ont été expressément acceptées par le gouvernement. Cette procédure permet au gouvernement de contrôler la procédure législative afin d'assurer un certain équilibre entre l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire que les députés ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Le gouvernement, à travers ce principe de vote bloqué, a la possibilité de contrôler les agissements, l'action des députés. Ainsi donc, le Conseil constitutionnel a remarqué que lors du vote, ce principe qui avait été demandé par le président Bassirou Diomaye Faye n'avait pas été appliqué. Du coup, le Conseil constitutionnel a jugé que la procédure en matière d'adoption de cette révision constitutionnelle n'a pas été respectée, puisque les députés de PASTEF avaient jugé que les dispositions que le président de la République avait soulignées étaient en faveur du président de la République. Et du coup, ils ont refusé d'appliquer le principe de vote bloqué qui avait été demandé par ce dernier. En faisant ainsi, ils ont violé la procédure en matière d'adoption de la révision constitutionnelle. C'est sur la base de ces deux éléments que le Conseil constitutionnel a rejeté cette loi portant sur révision de la Constitution. La réaction de Sonko a été jugée très responsable et posée. Sonko a apprécié la décision du Conseil constitutionnel en estimant que lorsque les institutions de la République jouent bien leur rôle, aucun problème ne peut intervenir dans le pays. Donc, le président de l'Assemblée nationale n'a pas contesté la décision du Conseil constitutionnel et il estime que cette décision s'impose à eux tous. Dans une autre vidéo, je reviendrai un peu plus sur les détails, c'est-à-dire les scénarios possibles qui restent au président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'aboutissement de cette réforme. Donc, si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner, de liker la vidéo, de commenter, puis de partager également la vidéo. Merci et à bientôt.